Bonjour, nous voici en direct devant le tribunal où se déroule un procès de la plus haute importance. Tout le monde s'interroge sur les énergies de demain. Une chose est sûre, si on veut produire plus et réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, des choix sont à faire dès aujourd'hui. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais appeler comme premier témoin à la barre les énergies fossiles. Vous, le gaz, savez-vous pourquoi on parle de tout nucléaire en France? J'imagine que c'est parce qu'il a le monopole de l'énergie. Ce sera tout pour le moment. J'appelle le nucléaire à la barre. Qu'avez-vous à répondre au gaz? Mais je vais vous répondre, monsieur le procureur. Je fournis essentiellement de l'électricité. Or, la part totale d'électricité dans le bilan énergétique en France est seulement de 20%. Regardez par vous-même. L'énergie totale consommée en France, c'est seulement 15% de nucléaire contre 75% pour les énergies fossiles. Le pétrole, le charbon et le gaz. Les 10% restants proviennent des énergies renouvelables et des déchets. Vous voyez, on est loin du tout nucléaire, comme vous dites. Ce que dit le nucléaire est vrai, mais la France sera toujours dépendante des énergies fossiles. Le choix du nucléaire a permis de réduire très fortement la dépendance en énergie fossile. La France a ainsi pu économiser chaque année des dizaines de milliards d'euros d'importations en charbon et en gaz combustible. Reste le secteur du transport qui est un vrai problème, car il nous rend dépendants du pétrole. Nous importons 15 milliards d'euros de pétrole chaque année. Ceci dit, la motorisation électrique est très prometteuse. D'ici à 2040, il est possible de réduire de 75% cette facture grâce au développement des véhicules électriques. Et en plus, on réduira considérablement nos émissions de CO2. Ce sera tout pour le moment. J'appelle le charbon à la barre. Est-il vrai que le nucléaire est trop cher? Ce que je peux vous dire, c'est que de toutes les énergies, c'est moi la moins chère. J'ai des chiffres ici qui le prouvent. J'ai dans ma main les preuves que vous êtes trop cher, monsieur le nucléaire. Vous ne vous en sortirez pas cette fois. Oui, c'est vrai, le charbon est le moins cher aujourd'hui. Mais c'est aussi l'électricité qu'il produit qui est la plus émettrice de CO2. Vient ensuite le pétrole, le gaz. Loin derrière se trouvent les énergies renouvelables et seulement après le nucléaire. Juste une info, depuis les années 2000, la Chine ouvre chaque semaine une énorme centrale au charbon. Non, c'est pas possible ça. Sur la durée, l'électricité d'origine nucléaire sera bien moins chère que pour une centrale à gaz, par exemple, à cause du coût du gaz et de son importance dans la composition du prix. Si vous êtes si avantageux, alors expliquez-nous pourquoi les investisseurs préfèrent financer d'autres énergies. C'est très simple. Les investisseurs privés vont préférer investir dans le charbon, le gaz et les nouvelles énergies parce qu'ils sont rentables à court terme. C'est le profit qui les intéresse, alors que le nucléaire et l'hydraulique sont très chers au départ et le temps de retour sur investissement est long. Mais, une fois amortis, ils sont imbattables question prix de l'électricité. Vous voyez bien l'avantage d'avoir de grandes entreprises publiques qui investissent sur le long terme et surtout dans l'intérêt de l'usager. Silence! Silence! Il n'y aura pas de transition énergétique sans elle. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, j'appelle à la barre les énergies renouvelables. Comme vous le savez tous, les renouvelables sont les énergies les plus écologiques. C'est la solution qui nous permettra de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire, madame l'éolienne. Alors moi, c'est simple, je ne dégage aucun CO2. Le nucléaire produit peut-être plus d'électricité, certes, mais il pollue aussi beaucoup plus. Madame l'éolienne, il est vrai que vous avez le vent en poupe en ce moment. Sachez que vous n'êtes pas la seule. Le soleil et les marées sont des énergies renouvelables qui ne produisent pas de CO2. Par contre, il faut construire les appareils capables de capter cette énergie. Et il faut compter avec l'électricité alimentant les usines qui les fabriquent. D'autre part, du fait de l'intermittence de ces énergies, il faut les coupler à des centrales fossiles polluantes lorsqu'il fait nuit ou lorsqu'il n'y a pas de vent, soit 75% de l'année sur les meilleurs sites. Ces énergies ne sont donc pas gratuites, ni 100% propres comme on l'entend souvent. Même si les énergies renouvelables ne sont pas 100% propres, vous ne pouvez quand même pas vous considérer comme une énergie saine. Et si, je suis l'énergie qui a le moins d'impact sur la santé. Oh, n'importe quoi, mais pour qui il se prend? Objection, votre honneur! Refusé. Avez-vous des preuves, monsieur le nucléaire? Mais bien sûr, votre honneur.
Tout le monde pense que je suis l'énergie la plus polluante et la plus dangereuse pour l'humanité. En réalité, rapporté à la quantité d'électricité produite, je suis bien l'énergie la plus favorable à l'environnement et à la préservation de la santé des populations. Si vous ne me croyez pas, regardez les études commandées par la Commission européenne et confirmées par l'Académie de médecine. Croyez-le ou non, de nombreux écologues sont de mon côté. Le nucléaire et l'hydraulique sont les seuls qui ne produisent presque pas de CO2. Je dis bien les seuls! Il aurait pu ajouter que je suis l'un des systèmes de production d'électricité les plus rentables et que mon énergie est inépuisable. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? L'avenir, c'est le solaire. Et avec le réchauffement climatique, je vous conseille de prévoir de la crème. Une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, ce sont les énergies renouvelables qui représentent l'avenir, pas le nucléaire. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'il faut savoir utiliser les énergies renouvelables là où elles sont les plus efficaces. À savoir la production directe de chaleur pour le chauffage, la production d'eau chaude grâce au chauffe-eau solaire ou le chauffage au bois. Après, plusieurs problèmes restent liés à l'énergie renouvelable. L'intermittence du vent, l'électricité qui ne se stocke pas, le recours nécessaire au gaz ou au charbon, les limitations du solaire et j'en passe. Les énergies renouvelables ne représentent qu'à peine 1% de l'énergie mondiale. On va vers une progression, ce qui est très bien. Mais elles ne peuvent pas être présentées comme la solution miracle. Même si ce que vous dites est vrai, alors pourquoi de nombreux pays sortent du nucléaire? J'appelle à la barre Angela Merkel. Danke. L'Allemagne, c'est l'exemple à suivre. Il faut sortir du nucléaire et développer les énergies renouvelables. Schnell! Merci Angela, merci beaucoup. J'appelle le nucléaire à la barre. Vous savez ce qui se passe réellement en Allemagne? Elle compense le nucléaire par un petit peu de renouvelable, mais surtout beaucoup de charbon et de gaz. Elle a ouvert 23 centrales à charbon et centrales à gaz pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. On va clairement vers un scénario d'augmentation des émissions de CO2 pour ce pays, qui atteint déjà le niveau le plus élevé d'Europe. L'Allemagne a dépensé des milliards ces dernières décennies en recherche et en développement du renouvelable. Et pourtant, solaire et éolien tout compris, cela ne dépasse pas plus de 10% de sa consommation d'énergie. C'est pourtant un des pays les plus riches de la planète, avec une des industries les plus en pointe dans ce domaine. Il y a donc bien une vraie difficulté technique qui n'a rien à voir avec une mauvaise volonté politique. Donc oui, il est possible de sortir du nucléaire, mais alors il faut accepter le recours massif au gaz et au charbon, comme le montre le modèle allemand. Le nucléaire est trop dangereux. La transition énergétique se fera sans nucléaire. Non au nucléaire! Silence! Ok, on se calme. Pourquoi jetez-vous toute votre énergie contre le nucléaire civil alors que vous êtes complètement démobilisé sur la question militaire? On a d'un côté une énergie qui rend un service considérable à la société et de l'autre des instruments de guerre destinés à provoquer le plus de dégâts et de morts possibles. C'est parce qu'on veut pas d'un Tchernobyl en France! Silence! Silence! Mais en France, tout est mis en œuvre pour qu'un accident comme celui de Tchernobyl ou Fukushima ne se produise pas. En plus, nous avons une autorité de sûreté nucléaire indépendante, l'ASN, qui a le pouvoir de faire stopper un réacteur si ses prescriptions ne sont pas respectées. Alors oui, même s'il est fortement réduit, le risque qu'un accident majeur se produise en France existe bel et bien et ne peut être écarté, au même titre que dans le domaine de la chimie ou du pétrole. Faut-il pour autant sortir du pétrole ou de la chimie ? Je vous rappelle que la totalité des déchets nucléaires à vie longue, pour tout le parc nucléaire, a un volume de la taille d'une piscine olympique. Et ces déchets sont confinés et maîtrisés. On se préoccupe de leur devenir. Les déchets chimiques sont au contraire 100 fois plus volumineux et sont tout simplement rejetés dans la nature. D'autre part, il ne faut jamais oublier que sortir du risque du nucléaire, c'est entrer dans des risques encore plus grands. Les pollutions quotidiennes, le réchauffement climatique, la pénurie d'énergie. C'est un scandale! C'est de la faute du nucléaire et non de la chimie! Silence ou je fais évacuer la salle! S'il vous plaît. Je suis mère de 2 enfants, moi, et j'ai peur pour leur avenir. Si on ne s'écoute pas, aucune solution ne sera trouvée, et ce sont nos enfants qui en pâtiront. On doit agir maintenant, car demain il sera trop tard. Chère madame, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas une seule solution miracle. Au contraire, c'est bien la conjonction de plusieurs mesures qui permet de résoudre l'équation énergétique.
Il faudrait commencer par la rénovation énergétique des bâtiments, imposer de nouveaux systèmes de chauffage, remplacer le parc automobile à pétrole par des voitures électriques, débloquer des investissements visant à remplacer de vieilles centrales existantes par des centrales plus modernes. Il s'agit aussi de mobiliser les énergies à bas carbone, les énergies renouvelables, le nucléaire, le captage carbone pour les centrales à charbon propre par exemple. Sans oublier que 11 millions de personnes en France sont en situation de précarité énergétique et que leur rendre l'accès à l'électricité, c'est aussi une priorité. Il y a deux choix possibles pour demain. Choisir d'accepter le nucléaire civil dans un mix donnant plus de place aux énergies renouvelables pour sortir progressivement des énergies carbonées, gaz, charbon, pétrole. L'autre choix est de refuser obstinément le nucléaire et donner encore plus de place aux énergies fossiles. Préparez-vous alors à une catastrophe climatique à l'échelle planétaire dont vous pouvez percevoir les prémices aujourd'hui. Une chose est sûre, d'ici 2050, nous accueillerons 3 milliards de personnes supplémentaires sur Terre. Nous allons donc devoir produire plus, mais autrement, en intégrant notamment le critère du respect de l'environnement. Je ne suis pas la solution à tout, mais se débarrasser de moi serait une catastrophe économique et surtout écologique. Le jury va maintenant délibérer. Beaucoup de sujets, comme vous avez pu le voir, ont été traités lors de ce procès. L'énergie la plus controversée attend son jugement. L'audience retient son souffle. Nous ne sommes pas parvenus à un verdict, monsieur le juge. Le débat doit continuer.